Bonjour à tous et à toutes. Creajet vous propose aujourd'hui une vidéo sur un cours de biochimie structurale qui va vous permettre de choisir avec connaissance les matières grasses dans vos assiettes. Ce cours vous est proposé en 3 parties. Dans une première partie, vous aurez des explications sur la matière qui est formée d'atomes qui se lient entre eux pour former des molécules. Dans une seconde partie, on parlera des molécules qui forment les protéines, les lipides et les glucides que l'on retrouve dans les aliments et dans l'organisme. Enfin, en troisième partie, vous aurez des explications exclusivement sur les lipides, les matières grasses, pour les choisir avec connaissance. Donc pour commencer, toutes les matières qui existent sur la Terre, qu'elles soient liquides, solides ou gazeux, que l'on puisse la toucher ou la respirer, est constituée d'atomes. Les atomes se lient entre eux pour former des molécules. Tous les atomes connus de l'homme sont répertoriés dans le tableau périodique des éléments chimiques. Il y a 118 éléments. On y retrouve par exemple l'hélium, le fluor, l'oxygène, l'azote, l'or, le cuivre, le carbone, l'hydrogène. Par exemple, l'univers, lui, est principalement constitué d'atomes d'hydrogène et d'hélium. La planète, elle, est principalement constituée d'oxygène, de silicium, d'aluminium et de fer. Le corps humain, lui, est principalement constitué d'oxygène, de carbone, d'hydrogène, d'azote, de calcium. Je vous propose 3 exemples d'atomes. Là, on a un atome de carbone, symbolisé par la couleur noire. Un atome d'oxygène, symbolisé par la couleur rouge. Et un atome d'hydrogène, symbolisé par la couleur blanche. Vous avez remarqué, l'atome de carbone 1, 2, 3, 4 peut se lier à 4 autres atomes. L'atome d'oxygène peut se lier à 2 autres atomes. L'atome d'hydrogène peut se lier à un autre atome. Voilà, chaque atome a cette caractéristique de se lier à un nombre d'atomes connus. D'accord? Donc, quand il se lie à un autre atome, on appelle cela une liaison covalente. Ici, c'est un oxygène qui s'est fixé à 2 atomes d'hydrogène. Donc, on respecte bien la loi qui a été dite tout à l'heure. Un atome d'oxygène qui se lie 2 fois et un atome d'hydrogène qui se lie 1 fois. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette molécule. Il y a 2 hydrogènes, H2, un oxygène, O, H2O. C'est la molécule d'eau. Peut-être vous le savez déjà, mais on a presque le même pourcentage d'eau dans le corps humain et dans la planète. En effet, 72% de la surface du globe terrestre est recouvert d'eau et nos organes contiennent, eux, entre 70 et 80% d'eau. Les atomes s'arrangent entre eux pour former des molécules qui vont constituer la matière. Les atomes peuvent se lier entre eux grâce à des liaisons covalentes. Là, c'est une liaison simple, de cette façon, ou de cette façon, par exemple. Là, c'est 2 atomes de carbone qui se sont liés entre eux et ils ont utilisé 2 fois la liaison covalente pour le même atome. On appelle ça une double liaison. Voilà, donc maintenant, je vais vous parler des molécules. Ici, 2 atomes d'oxygène, on a le dioxygène, le symbole O2. Un carbone, 2 oxygènes. Ici, on a le CO2, le dioxyde de carbone. Un atome d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène. Ici, on a de l'eau, H2O. Ici, un atome de carbone, un atome d'oxygène, CO. On a le monoxyde de carbone, qui est un gaz qui risque d'asphyxier les personnes qui en respirent, tout simplement parce qu'il se fixe préférentiellement sur l'hémoglobine et il prend la place du dioxygène. Donc nos cellules, au lieu de se charger en dioxygène, elles vont se charger en monoxyde de carbone, ce qui va engendrer que nos cellules et notre corps n'est plus oxygéné et ce qui peut provoquer une asphyxie. Donc c'est un gaz assez toxique, le monoxyde de carbone. Donc là, on voit bien que les atomes qui constituent la matière font cette matière. Mais pas que. Il y a aussi la façon dont sont arrangés les atomes entre eux. Par exemple, ici, on n'a que des atomes de carbone qui sont fixés entre eux par des feuillets hexagonaux. Ici, on n'a aussi que des atomes de carbone. On voit bien, ils sont fixés entre eux d'une différente façon. Eh bien, pour vous montrer l'importance de la façon dont sont liés les atomes, sachez qu'ici, vous avez du graphite, la taille de la mine du crayon de papier, les feuillets qui glissent les uns sur les autres, ce qui fait la trace noire sur la feuille de papier lorsqu'on frotte la mine de crayon de papier sur la feuille. Et là, on a du diamant.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'on aura plutôt du graphite que du diamant ou du diamant que du graphite? Eh bien, tout simplement, c'est lié aux conditions qui étaient présentes lors de la fabrication de la pierre. Par exemple, le diamant, lui, il vient quand même des profondeurs de la Terre et il a été remonté par les éruptions volcaniques car les conditions qui sont une forte température, une forte pression et aussi les gaz et les atomes qui étaient présents à ce moment-là fait qu'on aura plutôt du diamant que du graphite. Voilà. Je vous propose de faire un résumé de ce qu'on a déjà vu. Donc, toute la matière qui existe sur la planète Terre, en fait, est faite à partir d'atomes. Tous les atomes répertoriés sur la planète existent. Il y a une table qui s'appelle la table des éléments périodiques que vous retrouvez sur Internet. Ils sont tous présents. Ils sont classés par famille. Là, on a les gaz rares. Bon, vous pouvez aller faire un petit peu de recherche si vous voulez avoir plus de détails. Les atomes se lient entre eux grâce à des liaisons de covalence qui sont propres à chaque atome. D'accord? Le carbone en a 4, l'oxygène en a 2, l'hydrogène en a 1. Les atomes se fixent entre eux pour former des molécules. Ils peuvent se fixer grâce à des simples liaisons, comme ici. Ils peuvent se fixer aussi en formant des doubles liaisons, comme ici. La matière dépend des atomes qui la constituent, mais aussi de la façon dont sont arrangés ces atomes entre eux. Ici, on a du graphite, ici, on a du diamant. Et pourtant, on n'a que du carbone dans les deux. Voilà, dans le prochain cours, on parlera des atomes qui sont présents dans les aliments et dans le corps humain, c'est-à-dire les protéines, les lipides et les glucides. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Si vous avez des commentaires ou des questions à poser, mettez-les en commentaire. Si vous avez des amis avec qui la partager, transférez-la. Au revoir et merci.